Merci. Ah, j'en ai éteint des feux dans les trains au début de ma carrière. À vrai dire, je passais la plupart de mon temps à travailler à la gare. Vraiment, chef? Oh que oui. Alors j'ai tellement hâte d'y retourner. À ce qu'on m'a dit, Gaston l'a entièrement rénové tout en conservant son ancien cachet. Vous allez le vérifier vous-même dans 5 minutes. Merci, grand-père. On s'est vraiment amusé. Et en plus de ça, on est dans les temps. Sam le pompier doit venir vérifier la sécurité ce matin. Oh, tenez, le voilà justement. Bonjour, Gaston. Salut, les enfants. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On vient juste de faire une balade en train. Ah, cet endroit me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon premier véhicule avait des roues spéciales pour rouler sur des rails. Mais c'était l'époque de la vieille ligne. Oh, j'adorerais que vous me parliez de tout ça. Eh bien, allons faire un tour si vous voulez. Venez. En ce temps-là, les wagons remplis de Oh, sucre étaient on garés dirait là. bien que je vais faire l'inspection tout seul. Est-ce que vous voulez m'aider? Avec plaisir, tonton Sam. Génial. Pour commencer, on va aller voir toutes les sorties de secours. Et quand on avait une petite faim, on faisait griller des tranches de pain dans la chaudière. Oh, c'était le bon temps, pas vrai Ernest? Enfin bref, ça me fait penser que les passagers attendent, alors je vais aller préparer ma chaudière. Oh, oui, bien sûr, allez-y. Ne vous occupez pas de moi, je connais cet endroit comme ma poche d'uniforme. Oh. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mais si. Oh, on était tous les deux plus jeunes à l'époque. Regarde dans quel état est ta carrosserie aujourd'hui. Oh, tu aurais bien besoin d'un lifting. Commandant Steele. Oh, c'est Mathieu. Hors de question qu'il te voit comme ça. Tonton Sam a fini son inspection. Oh, tant mieux. Alors, allons-nous-en. Il faut faire attention parce qu'il y a des araignées. Voilà, c'est ça. J'ai tout bien vérifié, chef. Toutes les consignes de sécurité ont été respectées à la lettre. Bonne nouvelle. Maintenant, il reste encore à faire une inspection chez Martin au centre d'activité montagnarde. J'allais le dire, chef. Nous, on doit rentrer. Maman nous attend. D'accord, Sarah. Et vous ne venez pas, chef? Non, Sam. Voilà, j'aimerais rester ici pour vérifier la soupape de la sonnette d'alarme. C'est ça. C'est bizarre. Il n'y a pas de sonnette d'alarme sur ma liste. À plus tard, tonton Sam. Au revoir, commandant Steele. À très bientôt. Oui, au revoir les enfants. Salut, messieurs. On te dérange en plein pique-nique, à ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais cuire? Toi t'es allé chasser en forêt, je parie. Tu veux la vérité? Ce sont des saucisses que j'ai achetées au marché dimanche. J'en ai assez pour 3. Avec plaisir, ça sent trop bon. C'est sympa, mais je préfère commencer l'inspection tout de suite. Oh non, j'ai laissé mon bonnet dans le hall de la gare. Oh, Mathieu. Oui, avance, Bessie. Oh, que tu es lourde. Je vais vite te redonner ton lustre d'antan. Oh, et c'est quoi ça? Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez-vous-en. Soyez gentils. Allez, rentrez chez vous. Waouh. C'est un vieux camion de pompiers. Sur des rails. Oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Je vous présente Bessie. C'est avec elle que j'ai débuté. Hélas, comme vous le voyez, elle n'a plus très fière allure. Oh, elle a juste besoin d'une bonne toilette. Et aussi d'une petite révision du moteur. Mais après ça, je suis sûr qu'elle roulera comme avant. Ça vous dirait de me donner un coup de main? Vous donnez un coup de main, commandant? Oui, avec grand plaisir. C'était délicieux, merci. Oh, tu as raison. Les saucisses ont bien meilleur goût si on les cuit au-dessus d'un feu à l'air libre.
Ça t'ennuie si je te donne mes bonbonnes de gaz vide pour que tu demandes à Denise si elle veut bien les remplir? Non, bien sûr, on les mettra à l'arrière pour plus de sécurité. Et voilà. On ne la reconnaît pas. On a l'impression qu'elle est toute neuve. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est dommage qu'elle ne serve plus. Ces deux-là sont les dernières. Pourquoi tu m'as... Oh, misère! Oh non! Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. Sam! Les bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'au feu! Reculez! S'il reste du gaz à l'intérieur, elles vont exploser. Il doit y avoir un extincteur dans le centre. On ne va pas pouvoir s'en servir. Hélas, on doit faire baisser la température des bonbonnes. Je vais prévenir la caserne. Il y a urgence. Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin? Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin. Mettez-vous à l'abri derrière ces rochers. Les bonbonnes peuvent exploser à n'importe quel moment. Compris, Sam? Julie, il y a un problème? Portillon, qu'est-ce qui vous amène ici? On a reçu un appel au secours qui venait du centre de loisirs de Martin. Il va falloir que l'on transfère notre matériel sur le train de Gaston. Mais grand-père est déjà parti là-haut. Oh non, on fait quoi maintenant? Oh, moi, j'ai la solution. Allez, dites bonjour à Bessie. Ça va? Fais un effort. Ne me lâche pas maintenant, Bessie. Youpi! En route, ma belle. On va leur montrer ce que tu as dans le ventre. Au revoir! Au revoir, Bessie! C'est ça, comme au bon vieux temps. Youpi! J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder. Ça alors? C'est le premier engin sur lequel vous avez travaillé, ça non? Tu as deviné, Sam. Voici Bessie. Je prends la lance à incendie. Bravo! Ce n'est pas encore terminé. On doit vraiment refroidir ces bonbonnes de gaz. Ouah. Là, on a eu chaud. Merci, Sam. Mais de rien, voyons. En revanche, la prochaine fois que tu les déplaces, fais en sorte que ton feu de camp soit bien éteint. C'est promis, Sam. Oh, beau travail, ma belle. Oh, oui, j'étais en train de lui dire que... Vous savez quoi? En y réfléchissant, je me dis qu'on devrait faire entrer Bessie dans l'équipe. Oh, tu trouves? Oui, chef. Seulement, je dois juste régler une petite chose. Permettez? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous verrez. Pour être venu à notre secours très rapidement et pour nous avoir aidé à éteindre un incendie dangereux, c'est avec fierté que je te nomme Bessie, véhicule officiel de la brigade des pompiers de Pontypandy. Oh, ma Bessie, je te trouve fantastique. Ouais, bravo! C'est une super idée de réunir tout le monde sur la plage pour un pique-nique. J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs tièdes, de jouer avec ma bouée neuve et de me baigner. Très bien, on va tirer à la courte paille pour savoir qui restera là.
Dommage qu'on n'y aille pas tous. Je le regrette aussi, Portillon, mais quelqu'un doit rester de garde à la caserne au cas où il y aurait un souci. Moi, je vais rester. Honnêtement, ça m'est égal de ne pas aller au pique-nique. C'est gentil de te sacrifier, mais ça me semble plus juste de laisser faire la chance. Celui ou celle qui prend le petit crayon restera à la caserne. Approche, Julie. À toi l'honneur. À ton tour, Sam. Elvis, je t'en prie. Ah, montrez vos crayons maintenant qu'on compare. Oh, non! Oh, pas de chance, Elvis. C'est comme ça. Tu vas être obligé de rester ici à la caserne et de gérer les appels. Mais on te laisse radar pour te tenir compagnie. Oh, c'est gentil, merci. Bonne idée. En route. À plus tard, Elvis. Amusez-vous bien. On va être bien tous les deux, Radar. Oh, et si j'enregistrais quelques chansons? C'est une super idée de réunir tout le monde sur la plage pour un pique-nique. J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs tièdes, de jouer avec ma bouée neuve et de me baigner. Très bien. On va tirer à la courte paille pour savoir qui restera là. Dommage qu'on n'y aille pas tous. Je le regrette aussi, Portillon, mais quelqu'un doit rester de garde à la caserne au cas où il y aurait un souci. Moi, je vais rester. Honnêtement, ça m'est égal de ne pas aller au pique-nique. C'est gentil de te sacrifier, mais ça me semble plus juste de laisser faire la chance. Celui ou celle qui prend le petit crayon restera à la caserne. Approche, Julie. À toi l'honneur. À ton tour, Sam. Elvis, je t'en prie. Ah, montrez vos crayons maintenant qu'on compare. Oh, non! Oh, pas de chance, Elvis. C'est comme ça. Tu vas être obligé de rester ici à la caserne et de gérer les appels. Mais on te laisse radar pour te tenir compagnie. Oh, c'est gentil, merci. Bonne idée. En route. À plus tard, Elvis. Amusez-vous bien. On va être bien tous les deux, Radar. Oh, et si j'enregistrais quelques chansons, hein? Ah, et comme on sera seul dans la caserne, personne ne viendra nous déranger. Pour moi. Oh, Lily, je viens de la sortir, l'appel, d'accord? Nicolas, sois gentil et laisse-la t'aider. Elle veut juste se rendre utile. Ah, oui, je sais, madame. Salut la compagnie. Tiens, bonjour, commandant Steele. Salut, Tonton Sam. Salut Mathieu. J'ai apporté mon seau et ma pelle. Ça vous dirait un concours de château de sable? Bonne idée, d'accord, tonton Sam. Oh, génial! J'ai l'intention de construire le plus grand des châteaux de sable de la Terre. Et moi? Lily veut venir avec toi. Et ne t'installe pas trop près de l'eau. Elle ne sait pas encore nager. Tu fais équipe avec moi, Marie? Oui, avec plaisir. À deux, on gagnera. On fait comme ça. Tonton Sam, comme on est de la même famille, tu veux nous aider? Oui, ce serait bien si t'étais dans notre château. Je veux dire, équipe. Je crois avoir deviné ce que vous complotez. Vous allez m'enterrer dans le sable. Non, je ne vais pas tomber dans le piège. Et d'ailleurs, je dois aider Madame Chen à sortir le déjeuner. Mais pourquoi vous n'essayez pas avec le commandant Steele? Oh, qu'est-ce qu'on respire mieux près de la mer? Pardon de vous déranger, mais ça vous dirait de faire partie de notre château? Et je veux dire, de notre équipe? Oui. À votre âge, j'adorerais faire des châteaux de sable. Super. Vous voulez bien vous allonger? On attaque les fondations. Oh, oui, d'accord. C'est bon, je m'allonge tout de suite. C'est fou ce que la méthode a pu changer depuis mon enfance. Oh, nous, on ne procédait pas comme ça. Bon, première prise. Quand le feu se déclare, tout, Elvis le pompier vient vous sauver d'Ardar. Radar! Chut! On va t'entendre hurler à la mort sur ma bande-son. Oui, j'ai compris. Ma voix est trop aiguë pour tes oreilles de chien. Je vais m'installer plus loin, ce sera mieux. Quand le feu se déclare... Mais... Oh! Bon, t'as gagné, Radar.
Tu vas réveiller le commandant Sirène, Mathieu. Je veux dire, style. Oh, plus tu cries, Lily, et plus j'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. Nicolas! Attends, Lily! Laisse-la t'aider! Oh, oui, madame, d'accord. Non, moi. Lily, c'est la mienne. Oh, Nicolas! Je répète, laisse Lily t'aider! oh, À moi. oh. Quand le feu se déclare, tout, on doit se sauver. Oh non! T'as trouvé ma cachette! Tu dois avoir une bonne oreille musicale. Je vais devoir aller m'installer beaucoup plus loin encore. Et justement, je pense à un endroit. Oh, je ne vais jamais gagner le concours en partant comme ça. Je vais devoir l'attirer ailleurs pour pouvoir travailler tranquillement. Oh, Miam, ça sent bon les saucisses. Je vais aller m'en chercher une. Reste là. Oh. Salut, Sam. Puis-je avoir une saucisse, s'il te plaît? Oui, bien sûr, voyons, je t'en prie. Oh, fais attention, c'est vraiment très chaud. Oh, bien sûr que j'accepte de te donner ma saucisse, Lily. Tiens, régale-toi, Lily. Oh, quand le feu se déclare, tout, Elvis accourt d'art pour les secours. Ça sera parfait pour mon château de sable. Oh, la marée remonte très vite, là. Je vais retourner là-bas, sinon je vais me retrouver coincée. Nicolas, Lily est avec toi? Non, pourquoi? On ne la voit plus, mais où est-elle? La marée est en train de monter. Il faut la retrouver et en vitesse. Oh, Sam! Préviens la caserne! Vite! Elle est sûrement en danger! Oh! Elvis le pompier, c'est moi, j'accours. Je réponds à tous les appels au secours. Oh, quoi, Radar? Tu me déranges alors que j'avais presque fini d'enregistrer, là. On vient de recevoir un fax, c'est ça? Bravo, t'es un bon chien, Radar. Attends-moi, je descends. Lily a disparu de la plage et la marée est en train de monter. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, Radar, on fonce. Lily! Lily! Bien joué, Portillon. Aide-les à chercher. Tu viens, Lily? Tu vas m'aider à construire mon château de sable. Lily! Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Sam, je crois que Radar a entendu des cris. Oui, tu as raison. Taisez-vous une seconde. On arrête de crier. Radar a entendu des bruits suspects. Radar a dû l'entendre pleurer. Beau travail, mon chien. Oui, mais l'eau monte à toute vitesse. Bientôt, elle recouvrira le banc de sable sur lequel elle est. On doit intervenir tout de suite. Pas de souci, chef. Lily, je viens te chercher. Attention, Sam. Le courant est très fort. Oui, je le sens qui pousse sur mes jambes. Ah, oh, surtout, tenez bien la corde. N'aie pas peur, ma chérie, je suis là. C'est bon, je l'ai. Oh, lisse. Allez, vas-y, Julie, on va y arriver, je le sais. Ah. C'est encore un sauvetage réussi. Bon travail. Oh, Lily! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Oh, Sam, et aussi vous tous. Je ne sais pas comment vous remercier. Qu'est-ce que tu renifles maintenant, mon chien? À mon avis, cette fois-ci, ce n'est pas une enfant qui pleure. Il sent juste quelque chose qu'il aime. Elles sont pour toi. Tu les as bien méritées, Radar. Encore merci pour ma petite Lily. Nicolas!
Écoutez-moi bien, les enfants. C'est le nouvel an chinois. Alors, pour fêter ça, nous allons fabriquer des lanternes volantes qui survoleront la ville. Des lanternes volantes? Qu'est-ce que c'est? De belles lanternes en papier, en fait. Mais on place une bougie à l'intérieur. Quand on allume la bougie, l'air qui se trouve dedans se réchauffe, et alors... La lanterne se met à flotter très haut dans les airs. Oh! Une lanterne? Une bougie? Et qui vole dans les airs? Quelle merveille! C'est pas dangereux? On fait quoi si la lanterne prend feu? Les lanternes volantes sont sans danger, mais seulement si on s'en sert correctement. Ne vous en faites pas. Votre institutrice sera là pour tout superviser. Merci, Sam. C'est un adulte qui allumera les lanternes pour vous et puis il s'assurera que la lanterne s'envole. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc tout devrait bien se passer. Vous venez? On va chercher nos lanternes. Ouais! Le dernier est une limace. Allez, dépêchez-vous! Et je serai à la gare si vous avez besoin d'aide. Comme vous le savez déjà, Bessie est une machine en parfait état. Mais une amélioration ne lui ferait pas de mal. Elle est très douée pour éteindre les feux avec de l'eau. Mais elle ne peut pas lancer de la mousse. Pardon, vous êtes sûr que ça va, chef? Oui, tout à fait, de la mousse. Et plus exactement, de la mousse collante. Collante en plus? J'ai hâte de voir à quoi ça sert, chef. Alors je t'explique. Tu la vaporises sur des choses et ça se colle à la surface pour que le feu ne s'étende pas. Oh. Voilà, servez-vous, allez-y. Mais où sont les bougies? J'ai pas envie d'attendre pour faire voler ma lanterne. Nicolas Prime, tu vas commencer par la décorer avec de la peinture, exactement comme les autres. Oui, d'accord, madame. Oh, c'est un tout petit peu plus compliqué que je ne le pensais, Sam. Tu as fini de vérifier si la pompe fonctionne bien, Elvis? Je te confirme, elle fonctionne bien. Je suis l'abominable homme des neiges. Ah. Madame, ça y est, on a fini, regardez. On peut allumer les bougies? Dites oui, dites oui. Pas encore, la peinture n'est pas sèche. Elles seront trop lourdes si on les fait voler maintenant. Oh, oh non. Bien. On est prêt pour le premier test, Elvis? C'est normal qu'il y ait autant de mousse, Sam? À mon avis, on devrait faire 1 ou 2 minuscules réglages. Ce serait plus prudent. Dis donc. Oh, salut les enfants! Oh, elles sont magnifiques, vos lanternes! Mais quand est-ce qu'on va les faire voler? Ça fait 1 heure qu'on attend et je craque. Ah, on doit trouver le site de lancement adéquat, Nicolas. Oh, C'est très important. On ne peut pas les lâcher n'importe où dans la nature. On doit surtout s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle autour. Et en plus, le vent doit être très léger et souffler dans la bonne direction. Donc pas vers les habitations ni les bois. d'accord, d'accord. Mais on va où dans ce cas-là? C'est pas trop loin? Tout le monde à bord, allez, on s'en va! On va les lâcher là-haut, Nicolas. Sur la montagne. Mais ça risque de prendre des heures pour aller là-bas. Peut-être, mais imagine comme ça va être joli, toutes ces lanternes qui flottent au-dessus. Oh, bon, dépêchons-nous alors. Ah, voilà, j'ai l'impression que ça marche maintenant. Qu'est-ce que t'en dis, Elvis? Oui, le débit est plus adapté. Non. Désolé, Sam. Ah, c'est pas grave, Elvis. Enfin! Pas assez vite, s'il te plaît. Il faut faire attention à ce que le vent ne les pousse pas vers les arbres, ça risquerait de mettre le feu à la forêt. Oh, si ça continue comme ça, on ne va jamais les allumer, nos lanternes. Zut! Le vent a tourné. Avant, le jet allait à droite et maintenant, il va vers la gauche. Tu as raison, Sam. Ça veut dire que le vent a aussi tourné sur la montagne là-haut. Je ferais mieux d'appeler le commandant Steele. Allô, chef? Oui, Sam? Je dois envoyer un message à Madame Chen qui est sur la montagne, mais il n'y a pas de réseau là-haut. Je vais appeler Martin au centre d'activité montagnarde. Il fera passer le message, c'est sûr. Ils disent à Madame Chen que le vent vient de tourner. Si elle allume les lanternes maintenant, elles vont s'en aller vers la forêt et mettre le feu. Oui, je l'appelle tout de suite, Sam.
Ici, c'est l'endroit idéal. Ah, enfin. J'ai emporté un seau rempli d'eau, on sait jamais. Juste au cas où. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Gaston va les allumer. Merci beaucoup, grand-père. Oh non, c'est encore moi le dernier. Zut! Oh, qu'elles sont jolies ces lanternes. Oh, vite! Allez! Voilà, on se calme, Nicolas. Ah! Envole-toi loin dans le ciel! Nicolas, attends que l'air dans la lanterne se réchauffe parce que sinon elle risque de s'écraser sur le sol. Oh, dépêche-toi, belle lanterne! Allez, réchauffe-toi! Je crois que la mienne va s'envoler. Non, c'est trop tôt. Tu attends mon signal. Je vais compter jusqu'à 3. 1... Arrêtez tout! Martin? J'ai un message de la part de Sam. Il annonce que le vent a tourné. Oui, c'est la vérité. Et c'est beaucoup trop dangereux de faire voler les lanternes maintenant. Allez vite les enfants, éteignez vos bougies. Éteindre les... Mais quoi? Elles sont déjà prêtes à partir loin dans le ciel. Et j'ai attendu tellement longtemps, alors... Oh, pardon. Ah, Nicolas Prime! quoi? Elle m'a glissé des mains. C'est pas de ma faute. Oh, comme c'est beau ce truc qui vole. Non, c'est loin d'être beau. C'est très dangereux. Le vent pousse la lanterne de ce côté, vers la forêt de sapins. La forêt de sapins! Je vais envoyer un message radio à Sam le pompier. Un feu de forêt là-haut sur la montagne? Oh, Sam, on nous signale un feu de forêt là-haut sur la montagne. On va avoir besoin de Tom Thomas et de son hélicoptère, ainsi que de Bessie en soutien. Il se propage très rapidement. Ne t'en fais pas, Tom. On sera bientôt là. On doit éteindre le feu en vitesse. Il fonce droit sur les enfants. Tu es prêt, Elvis? On va inaugurer cette mousse collante. J'attends le signal, Sam. Julie, l'interrupteur. Cette mousse collante est capable d'éteindre un grand incendie, n'est-ce pas, Sam? Oui, absolument, Elvis. Moi, je l'adore, cette mousse collante. Et maintenant, Tom va pouvoir éteindre le reste avec son seau géant. Bien joué, les amis. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, merci beaucoup, Sam le pompier. Mais tu devrais avoir honte, Nicolas Prime. Cet incendie ne se serait jamais déclenché si tu avais voulu obéir aux adultes. Oh, je suis désolée, madame. Et je te demande pardon, Sam. Je crois qu'on va être obligé de trouver un site de lancement moins dangereux. Tu es d'accord? Oh, et lequel? Je vais en peindre une autre. Elle sera encore plus jolie. Non, pas question. Comme punition pour avoir désobéi, tu vas juste regarder. Oh. Ça y est, elles sont toutes allumées. Ah, et aucun danger à l'horizon. On a juste une petite brise qui souffle dans la bonne direction. Lâchez tout! Une lanterne à la fois. Tu commences, Sarah. Ne fais pas la tête, mon grand. Tu feras voler une lanterne chinoise l'année prochaine. C'est pas si grave. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'utiliser la mousse pour te sauver, hein? Oh. On va chercher nos lanternes. Ouais, le dernier est une limace. Allez, dépêchez-vous. Et je serai à la gare si vous avez besoin d'aide. Comme vous le savez déjà, Bessie est une machine en parfait état. Mais une amélioration ne lui ferait pas de mal. Elle est très douée pour éteindre les feux avec de l'eau. Mais elle ne peut pas lancer de la mousse. Pardon, vous êtes sûr que ça va, chef? Oui, tout à fait, de la mousse. Et plus exactement, de la mousse collante. Collante en plus? J'ai hâte de voir à quoi ça sert, chef. Alors je t'explique. Tu la vaporises sur des choses et ça se colle à la surface pour que le feu ne s'étende pas. Oh.
Voilà, servez-vous, allez-y. Mais où sont les bougies? J'ai pas envie d'attendre pour faire voler ma lanterne. Nicolas Prime, tu vas commencer par la décorer avec de la peinture, exactement comme les autres. Oui, d'accord, madame. Oh, c'est un tout petit peu plus compliqué que je ne le pensais, Sam. Tu as fini de vérifier si la pompe fonctionne bien, Elvis? Je te confirme, elle fonctionne bien. Je suis l'abominable homme des neiges. Ah. Madame, ça y est, on a fini, regardez. On peut allumer les bougies? Dites oui, dites oui. Pas encore, la peinture n'est pas sèche. Elles seront trop lourdes si on les fait voler maintenant. Oh, oh non. Bien. On est prêt pour le premier test, Elvis? Dis, c'est normal qu'il y ait autant de mousse, Sam? À mon avis, on devrait faire 1 ou 2 minuscules réglages. Ce serait plus prudent. Dis donc. Oh, salut les enfants! Oh, elles sont magnifiques, vos lanternes! Mais quand est-ce qu'on va les faire voler? Ça fait 1 heure qu'on attend et je craque. Ah, on doit trouver le site de lancement adéquat, Nicolas. Oh, C'est très important. On ne peut pas les lâcher n'importe où dans la nature. On doit surtout s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle autour. Et en plus, le vent doit être très léger et souffler dans la bonne direction. Donc pas vers les habitations ni les bois. d'accord, d'accord. Mais on va où dans ce cas-là? C'est pas trop loin? Tout le monde à bord, allez, on s'en va. On va les lâcher là-haut, Nicolas. Sur la montagne. Mais ça risque de prendre des heures pour aller là-bas. Peut-être, mais imagine comme ça va être joli, toutes ces lanternes qui flottent au-dessus. Oh, bon, dépêchons-nous alors. Ah, voilà, j'ai l'impression que ça marche maintenant. Qu'est-ce que t'en dis, Elvis? Oui, le débit est plus adapté. Non. Désolé, Sam. Oh. C'est pas grave, Elvis. Enfin! Pas si vite, s'il te plaît. Il faut faire attention à ce que le vent ne les pousse pas vers les arbres, ça risquerait de mettre le feu à la forêt. Oh, si ça continue comme ça, on ne va jamais les allumer, nos lanternes. Zut! Le vent a tourné. Avant, le jet allait à droite, et maintenant, il va vers la gauche. Tu as raison, Sam. Ça veut dire que le vent a aussi tourné sur la montagne là-haut. Je ferais mieux d'appeler le commandant Steele. Allô, chef? Oui, Sam? Je dois envoyer un message à Madame Chen, qui est sur la montagne, mais il n'y a pas de réseau là-haut. Je vais appeler Martin au centre d'activité montagnarde. Il fera passer le message, c'est sûr. Ils disent à Madame Chen que le vent vient de tourner. Si elle allume les lanternes maintenant, elles vont s'en aller vers la forêt et mettre le feu. Oui, je l'appelle tout de suite, Sam. Ici, c'est l'endroit idéal. Ah, enfin! J'ai emporté un seau rempli d'eau, on sait jamais. Juste au cas où. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Gaston va les allumer. Merci beaucoup, grand-père. Oh non, c'est encore moi le dernier, zut! Oh, qu'elles sont jolies ces lanternes. Oh, vite, allez! Voilà, on se calme, Nicolas. Ah, envole-toi loin dans le ciel. Nicolas, attends que l'air dans la lanterne se réchauffe parce que sinon elle risque de s'écraser sur le sol. Oh, dépêche-toi, belle lanterne. Allez, réchauffe-toi. Je crois que la mienne va s'envoler. Non, c'est trop tôt. Tu attends mon signal. Je vais compter jusqu'à 3. 1... Arrêtez tout! Martin? J'ai un message de la part de Sam. Il annonce que le vent a tourné. Oui, c'est la vérité. Et c'est beaucoup trop dangereux de faire voler les lanternes maintenant. Allez vite les enfants, éteignez vos bougies. Éteindre les... Mais quoi? Elles sont déjà prêtes à partir loin dans le ciel. Et j'ai attendu tellement longtemps, alors... Oh, pardon. Ah, Nicolas Prime! quoi? Elle m'a glissé des mains. C'est pas de ma faute. Oh, comme c'est beau ce truc qui vole. Non, c'est loin d'être beau. C'est très dangereux. Le vent pousse la lanterne de ce côté, vers la forêt de sapins. La forêt de sapins!
Je vais envoyer un message radio à Sam le pompier. Un feu de forêt, là-haut sur la montagne? Oh, Sam, on nous signale un feu de forêt là-haut sur la montagne. On va avoir besoin de Tom Thomas et de son hélicoptère, ainsi que de Bessie en soutien. Il se propage très rapidement. Ne t'en fais pas, Tom. On sera bientôt là. On doit éteindre le feu en vitesse. Il fonce droit sur les enfants. Tu es prêt, Elvis? On va inaugurer cette mousse collante. J'attends le signal, Sam. Julie, l'interrupteur. Cette mousse collante est capable d'éteindre un grand incendie, n'est-ce pas, Sam? Oui, absolument, Elvis. Moi, je l'adore, cette mousse collante. Et maintenant, Tom va pouvoir éteindre le reste avec son seau géant. Bien joué, les amis. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, merci beaucoup, Sam le pompier. Mais tu devrais avoir honte, Nicolas Prime. Cet incendie ne se serait jamais déclenché si tu avais voulu obéir aux adultes. Oh, je suis désolée, madame. Et je te demande pardon, Sam. Je crois qu'on va être obligé de trouver un site de lancement moins dangereux. Tu es d'accord? Oh, et lequel? Je vais en peindre une autre. Elle sera encore plus jolie. Non, pas question. Comme punition pour avoir désobéi, tu vas juste regarder. Oh, oh. Ça y est, elles sont toutes allumées. Ah, et aucun danger à l'horizon. On a juste une petite brise qui souffle dans la bonne direction. Lâchez tout! Une lanterne à la fois. Tu commences, Sarah. Ne fais pas la tête, mon grand. Tu feras voler une lanterne chinoise l'année prochaine. C'est pas si grave. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'utiliser la mousse pour te sauver, hein? Oh. Et voilà, Sam, 2 grandes boîtes de sachets de thé. Merci, Denise. Salut, maman. Nicolas, déjà de retour? Je croyais que les pionniers de Pontypandy faisaient un stage de vie sauvage. Oui, c'est ce qui était prévu. J'avais même fabriqué ce drapeau pour le planter tout là-haut, au sommet de la montagne. Et le commandant Steele m'avait donné ce livre pour que je l'emporte avec moi. Le guide du camping. Ça t'apprend tout un tas de vieux trucs épatants, comme démonstration. Ça veut dire M pour Marie, en morse bien sûr. Et moi je m'étais acheté de jolies lunettes de soleil, mais Tristan a annulé notre sortie. Il dit qu'il a attrapé un méchant rhume. Tristan? Un rhume? Mais oh, le pauvre chéri. Il lui faut du miel et des citrons et un peu de ça et ça. Puisque je te le dis, grâce à cette petite merveille, on peut exactement savoir où tu es à un petit mètre près. Moi, je me repère surtout grâce à la mousse. Et sans problème. La mousse pousse sur le côté nord des arbres. La mousse? Ne le prends pas mal, mais on a beaucoup évolué. On ne vit plus dans des grottes. Et je lui prends quelques conserves et un sudoku pour faire passer le temps. Denise, tu nous sers... À tout à l'heure. J'arrive, Tristan. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Les enfants devaient aller camper sur la montagne, seulement Tristan a annulé. Est-ce que vous pourriez les emmener? Ce serait sympa. Ah, bonne idée. J'ai hâte de leur montrer tous mes super gadgets. Ces enfants se moquent de tes gadgets. Ils doivent apprendre à toucher la terre et à sentir l'odeur du vent. Oh, tu veux parier? Oui, je suis sûr de moi. Voilà ce que je propose. On les emmène tous les deux et on regarde qui leur apprend le plus de choses. C'est d'accord. Et moi, je peux vous dire que les écureuils prédisent le changement de saison. Cet appareil est capable de faire exactement la même chose en moins d'1 minute. Ils n'arrêtent pas de se chamailler et c'est eux les adultes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de partir avec eux. Oh, le soleil se reflète dans tes lunettes et ça me fait mal aux yeux. Désolée. Allez, on fait une pause. J'ai faim. À propos, vous saviez que l'on pouvait manger des aiguilles de pin et du bois? Quoi? Oh,
J'ai des barres protéinées aux figues et aux dattes. Elles sont faites pour les astronautes. Tu veux y goûter? Oh, oui? En fait, je vais essayer le bois. Merci beaucoup, Sam. 13, 14, 15... Tu sais quoi, Sam? C'est la 16e fois depuis le début de l'année qu'on intervient pour un chat. Je sais, Elvis, et à chaque fois, on doit prendre Jupiter. Normalement, on ne devrait s'en servir que pour les sauvetages importants, pas pour les chats perchés. Il doit exister un autre moyen pour les faire descendre. Oh, j'ai trouvé! On met des fusées sous nos bottes. Ce serait formidable, non? Allez, en route les pionniers. On n'a pas la journée. Oui, on va grimper tout en haut. Chouette! Le sommet, c'est par là. Non, Martin, c'est de ce côté. Je le sais parce que j'ai un GPS dans mon gadget. Et nous revoilà au point de départ. Dis donc, ton bidule, il a pas l'air d'être au point, hein? Non, il faut le régler, c'est tout. Par ici, les pionniers. Il doit y avoir des interférences avec le signal. Devinez où on est? Écoutez-moi, les enfants. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, d'accord? Donc le sommet se trouve forcément de ce côté. Allez, on me suit. L'important, c'est de préserver la nature. De cette manière, on se retrouve toujours à l'endroit où on était au départ. Oh, arrête de te moquer, ton satellite n'a pas fait mieux, je te rappelle. J'en ai assez de tourner en rond. On a l'air de quoi? Je ne vois qu'une seule solution, on grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres? On va monter tout en haut d'un grand arbre pour avoir une idée de là où on est. Non, on va faire la course jusqu'au sommet du plus grand arbre. Et le vainqueur sera le roi de la montagne. Ce sera moi, évidemment. Je vais te décevoir, Martin, mais le vainqueur, ce sera moi. Ce sera moi. Quand je vivais au Canada, je passais tout mon temps dans les arbres. Ne te vexe pas, je vais gagner. À ce rythme-là, on y arrivera demain au sommet de la montagne. Il faut trouver une solution plus simple pour aller chercher les chats perchés dans les arbres. Et la solution se trouve dans cette caisse, justement. Il me faudrait un volontaire. C'est des bottes avec des fusées? Non, Portillon, j'ai acheté des éperons. On s'en sert en forêt et ça s'accroche à des bottes. La partie pointue se plante dans le bois et ça vous permet de grimper vite et facilement. Bien pensé. Regardez-moi, je m'apprête à... mon pied est coincé. Là, c'est l'autre qui est coincé. J'avais l'intention de vous faire tester ces éperons tout à l'heure. Et au lieu de ça, nous allons essayer de sortir Portillon d'une poubelle. Encore une fois. Pardon, chef. Non, mais tu vas pousser ce truc, oui? C'est pas un truc. Oh, moi, je préfère me servir de mes mains. Ils se sont emmêlés les pieds et les mains dans la corde. Pousse-toi, tu m'écrases. À cause de toi, je vais me salir. Non, j'étais là le premier. Moi, nom d'un sanglier. On est vraiment coincé. Je vais demander du renfort. Y a pas de réseau. Oh. On va enfin se mettre d'accord sur une chose. On ne peut pas attendre que cette branche se casse. Hé! Allez chercher du secours. À nous de jouer, les amis. On s'y prend comment? Venez voir, on arrive à voir Pontypandy de là où je suis. T'as raison. La caserne des pompiers est juste en face. Hé! Moi, je peux utiliser mes lunettes pour lancer un signal de détresse. C'est une très bonne idée. Bravo, Sarah. On le fera en morse comme dans mon manuel. Quelqu'un envoie des signaux lumineux de la montagne. Oh, en effet, je vois 3 signaux rapides, suivis de 3 longs. Et encore 3 courts. Oh, en langage morse, ça veut dire SOS. SOS? Sauce? C'est quelqu'un qui veut des saucisses? Non, Portillon, c'est le signal de détresse qu'on envoie quand une personne est en danger. Oh. On vient de recevoir un signal de détresse qui venait de la montagne. C'est sûrement les pionniers qui sont partis ce matin faire un trek. Tom et Martin les accompagnent. Sam, tu prends Vénus avec Julie. Il n'y a pas de temps à perdre, alors fonce!
Oh, ça m'étonnerait que la branche tienne 5 minutes de plus. C'est eux! Vous nous avez appelés? Sam, viens vite! C'est pour Tom et Martin! C'est très gentil d'être venu. Oh. Reculez, merci. Bon, Julie, je vais devoir me servir des éperons. Oui, mais on les a pas encore essayés. On n'a pas tellement le choix. Regarde, Julie, les éperons tiennent bien. Je vais monter. Et toi, tu t'occupes de la corde. C'est presque fini. Oh! Merci, Sam. Écoute, Tom, cette histoire doit nous servir de leçon. On n'aurait pas dû être aussi stupide. Ça a bien failli mal finir, d'ailleurs. Je sais. Et les enfants, vraiment, j'espère que vous ferez pas comme nous. Ça m'étonnerait, parce que ces petits pionniers ont bien réagi en faisant preuve de sang-froid et d'ingéniosité. On est bon! Allez, on rentre. J'ai juste une chose à faire avant. Je veux emmener Mathieu au sommet pour qu'il plante son drapeau. Alors on te suit, Sam. Tu es le roi de la montagne.